Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo de préparation au devoir surveillé de samedi prochain. Je me permets de vous faire une vidéo de conseil comme elle m'a été demandée, enfin vous avez demandé quelques conseils et pour moi il vaut mieux passer par la voie orale plutôt que par la voie écrite pour être sûr que le message soit entendu et compris. Alors d'abord, cette vidéo aura lieu en 3 temps. Je vais d'abord rappeler les règles et les attentes du concours et mes attentes personnelles. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils de révision et de préparation pour finir par vous donner quelques conseils sur place. Alors premièrement, les rappels du concours. Donc il y aura 3 exercices, comme vous le savez bien. La synthèse, l'essai et le thème. Une synthèse, vous devez faire en 250 mots un résumé des 2 textes 1 et 2 qui font eux-mêmes 1100 mots. Vous devez comparer les documents le plus possible, mais ce n'est pas non plus mort d'homme si vous ne les comparez pas. Il y a un certain nombre d'informations à trouver et vous devez les révéler, donc c'est ça que j'attendrai. Vous devez faire allusion directe au document en disant d'où les informations sont tirées. D'après le document 1, il y a ceci, d'après le document 2, il y a cela. Une introduction de une phrase. Die beiden Dokumente beschäftigen sich mit dem Thema blablabla. Pas de problématique. Attention, pas de plagiat, c'est interdit. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas recopier telles quelles les phrases que vous trouverez. Ensuite, vous avez l'essai. Je vous rappelle, donc, vous devez répondre à une question en 350 mots. Les critères de réussite sont les suivants. Vous devez avoir exprimé un avis personnel en rapport avec cet essai. Il faut que cet avis personnel soit justifié, cohérent, corresponde à la question posée et qu'il soit le plus tranché possible. Donc moi je vous conseille en fait en quelque sorte de proposer quelque chose comme solution au problème qu'on vous demandera de résoudre, ou du moins les orientations qu'on devrait suivre ou qu'on ne devrait pas suivre. C'est déjà une forme d'avis personnel. Il faut qu'il y ait 2 exemples ou du moins 2 éléments de culture germanique ou un élément de culture germanique et un élément de culture européenne si le sujet vous invite à le faire. Il vaut mieux mettre 2 exemples même français plutôt que rien du tout si jamais vous n'avez rien à dire, mais en attendant, c'est 2 exemples de culture germanique qu'on attend. Dire un exemple en disant simplement par exemple la crise migratoire, ce n'est pas assez. Un exemple c'est un cas, donc ça veut dire qu'on donne des données, on montre qu'on connaît des choses, on montre qu'on a appris. Donc s'il vous plaît, je vous inviterai à faire bien attention à cela. Il faut que votre raisonnement soit cohérent, qu'il se suive, que les parties ne soient pas inversibles les unes avec les autres. Et il faudrait que vous soyez le plus possible à l'aise avec des phrases riches qui montrent que vous êtes vraiment à l'aise avec cet exercice-là. La problématique n'est pas obligatoire, vous pouvez vous en tirer avec simplement un Es geht darum, il en va de ceci, de faire cela ou cela, et ça suffirait. Enfin, vous avez un thème d'une taille de 150 mots. Chaque phrase est comptée individuellement, donc, ou du moins chaque proposition, donc ça veut dire que vous pouvez, si jamais vous êtes pris par le temps, choisir les phrases que vous traduisez en fonction de la difficulté de celle-ci. Maintenant le barème, je vous rappelle, vous avez sur le thème 4 points, chaque phrase vaut un certain nombre de points parmi les 4. Dans l'essai, vous avez 8 points de contenu et 12 points de langue. Dans mon barème, vous aurez grammaire, lexique et richesse. Le tout sera remis sur 10 et synthèse, pareil, 8 points de contenu avec un certain nombre d'informations et 12 points de langue, grammaire, lexique, richesse, chacun 4 et ça fait 12. Donc, ces 20 points seront remis sur 6. Donc 6 points pour l'essai, 10 points pour l'essai et 4 points pour le thème. Je vous rappelle donc un certain nombre de choses. Le barbarisme vaut -1, donc si vous n'êtes pas sûr d'un mot, ne le mettez pas. Ça vaudra -1 sur 20. Et ensuite, l'exercice est remis sur 6 ou sur 10. Si vous devez absolument le faire sur des copies séparées, donc faites bien attention à faire comme cela. Vous devez sauter des lignes, me faire une marge de au moins 2 carreaux au-delà de la marge qui est normalement laissée. Et vous devez écrire lisiblement sans rature. Je mettrai des points en moins en fonction des ratures. Et vous ne devez pas faire d'incise, ou du moins le moins possible. Si jamais vous oubliez des choses, effacez votre ligne et réécrivez. Si c'est une petite chose que vous avez oubliée, une seule fois, une note de bas de page peut convenir. Mais dans ce cas, mettez une note de bas de page avec un petit 1, pas avec un astérisque.
et pas de flèche. Vraiment, ça fait mauvais genre. Donc voilà, ça c'était pour les consignes. Maintenant, un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour préparer et réviser ce DS. D'abord, les révisions, vous devez revoir le vocabulaire. Chapitre 3, grand 1 un petit peu et grand 3 surtout, ça va être sur les questions sociales comme je vous l'ai dit. Vous devez ensuite réviser, relire vos copies, surtout le concours blanc que nous avons eu et éventuellement l'essai écrit comme que je vous avais fait faire en début d'année. Ça me paraît être le b.a.-ba. Si vous pouvez faire préparer des phrases en avance, ça pourrait être bien parce qu'en préparant des phrases à l'avance, eh bien, vous serez habitué au genre de phrases que vous pouvez utiliser. Ça pourra toujours vous servir de bouée quand vous ne saurez pas quoi faire, quand vous ne saurez pas quoi dire. Donc ça c'est très important que vous ayez une batterie de phrases déjà prêtes. Je serai impitoyable dans la notation sur les phrases que j'ai données en classe. Donc les phrases que j'ai données, vous devez les réviser. Les 2 documents abordent la question 2. Les 2 documents sont... je suis d'accord avec le document 1, etc. Ça, vous pouvez le retrouver dans les cours et si vous ne l'avez pas, demandé à quelqu'un, on vous les renverra, j'en suis sûr. Vous devez évidemment réviser un petit peu la civilisation, donc ça peut être bien de relire les cours de civilisation, de s'imprégner d'un ou 2 exemples, éventuellement d'approfondir. Si vous avez le temps, je vous conseille même de faire un essai sur une question que vous pourriez faire. Donc je vous propose la question suivante comme entraînement. Wie kann man mehr sozialen Aufstieg fördern? Comment peut-on promouvoir plus d'ascension sociale? C'est une question sociale qui pourrait très bien être posée. Ça aurait pu être le sujet de votre DS de samedi, donc entraînez-vous sur cette question. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous entraîner en lisant les documents, des sujets d'articles qui abordent cette question-là. Il suffit de mettre n'importe quelle notion du cours sur Internet. Vous allez tomber sur des articles du Spiegel, du Tagesschau, etc. et vous pourrez les approfondir et ça va vous entraîner à la lecture rapide. Ensuite, je vous conseille, si vous avez le temps, de faire quelques exercices de caméléon, de place du verbe, de passif et éventuellement de conjugaison. Ça pourra vous aider, à mon avis, à tout point de vue. Essayez d'utiliser votre brouillon pour ne pas faire des phrases incompréhensibles. Il faut absolument que vous vous empêchiez de faire des phrases incompréhensibles. Revoyez la méthode, revoyez cette vidéo, écoutez-la en boucle s'il le faut pour que vous ne refassiez pas, que vous ne perdiez pas des erreurs bêtement comme la dernière fois. Ensuite, donc j'aborde maintenant la 3e partie de ma vidéo, que faire sur place. D'abord, si vous êtes, pour moi ce n'est pas la même optique si vous êtes fort ou si vous êtes faible. Si vous êtes faible, je vous conseille de commencer par l'essai. C'est ça qui vaut le plus de points. Vous n'oubliez pas, il y a 1 point en moins tous les 10 mots de moins. Donc vous ne pouvez pas ne pas finir. Il faut absolument être dans la partie minimale, donc c'est-à-dire 225 mots pour la synthèse et 315 pour l'essai. Il faut absolument l'avoir. Donc faites en sorte que si vous préparez des phrases à l'avance, vous pouvez être au moins sûr qu'il y aura des choses qui pourront vous tirer l'affaire si vous n'avez rien à dire. Commencez donc par l'essai si vous êtes du genre à être faible. Si jamais vous ne comprenez pas le sujet de la question, eh bien je vous invite à regarder les documents en allemand pour voir un petit peu si vous trouvez le mot et si vous voyez une définition qui serait autour de ce mot-là. Et si vous ne comprenez toujours pas, regardez le sujet de thème. Et le sujet de thème, donc le texte en français, il est sur la même thématique que celui de l'essai. Donc ça pourra toujours vous inspirer. Et si jamais vraiment vous ne comprenez rien, répondez à la question « Qu'est-ce que je pense du sujet abordé dans le thème ?» Si en fait, en gros, vous problématisez le sujet de thème à pouvoir créer une nouvelle problématique et vous faire un sujet, vous ne serez pas dans le fond. Et en tout cas, c'est certain pour ce sujet-là de samedi. Donc au moins, faites ça pour ce samedi-là. Vous problématisez le sujet de thème et vous en faites un sujet de réflexion et vous donnez votre opinion. Donc si vous passez 2 heures sur l'essai, ça vous laisse 2 heures pour faire la synthèse. Vous pouvez donc ensuite lire les documents en, je ne sais pas, 3/4 d'heure. Vous pouvez vraiment prendre le temps. Et ensuite, vous mettez pêle-mêle tout ce que vous comprenez. Même si je vous mettrai dans la marge lien, je ne comprends pas le rapport, etc. Mais au moins, il y aura des choses. Et plus vous mettez des choses, vous ne perdez rien à dire des choses fausses. Mais en tout cas, vous perdez à ne rien dire. Donc autant dire des choses fausses et peut-être que dans les choses fausses, il y aura des choses vraies. Donc mettez ce que vous comprenez. Quoi qu'il en soit, en 250 mots, on peut en mettre des choses.
Et si vous avez le temps, lancez-vous dans le thème à la fin. Moi, c'est ce que je vous conseille si vous êtes du genre à être faible. Attention, toujours en respectant le nombre de mots, c'est très très important. Si vous êtes fort, je vous conseille de faire dans l'autre sens, de commencer par lire les textes qui de toute façon vont vous donner des mots de vocabulaire pour l'essai, pour la synthèse et pour le thème. Donc à partir de la synthèse, vous comprenez et le sujet et on vous donne un répertoire de mots. Donc pour moi, il faut commencer par la synthèse. Donc ensuite, la lecture doit s'est effectuée entre 30 et 40 minutes si vous êtes bon normalement. Et au bout de ça, vous vous lancez directement sans brouillon dedans, puisqu'il n'y a pas à problématiser, il n'y a pas à faire vraiment de plan. Donc si vous voyez des points communs, vous essayez de les mettre au début. Et si vous voyez des divergences, vous les mettez à la fin. Ça, c'est le genre de phrase qu'on peut préparer aussi à l'avance. Et vous pourrez faire ça. Donc au bout de, je ne sais pas, 1h30, vous aurez terminé la synthèse. Peut-être 2 heures, allez, mais vraiment 2 heures, c'est trop. Ça ne rapporte que 6 points. Ce n'est pas rentable de passer plus de 2 heures ou même 2 heures sur la... Voilà. Donc pour moi, entre 1h30 et 1h45, il faut avoir terminé l'épreuve. Ensuite, vous vous lancez dans l'essai, puisque vous avez l'habitude maintenant, au bout de 1h30 d'allemand, à écrire en allemand des textes faits par vous-même. Donc vous lancez-vous, vous aurez en plus, en faisant l'essai, en faisant la synthèse, eu des idées sur le sujet de l'essai qui va venir. Vous allez avoir lu des documents qui vont être très précisément analysés par vous, donc vous pourrez dans ce cas donner des choses, des éléments de réponse qui pourront être pertinents et nourrir votre réflexion dans l'essai. L'essai, donc je vous conseille de passer 1h30, donc ça fait qu'on est à peu près à 3 heures d'épreuve globalement, 3h15. Ensuite, vous prenez entre 15 et 45 minutes d'épreuve pour le thème. Vous essayez là à nouveau sans brouillon, vous vous lancez directement à faire le thème. Inutile de faire des trous dans le thème parce que ça ne rapporte rien de laisser des trous, c'est barbarisme, -1, donc -6 sur 150 à chaque fois que vous laissez un trou. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout rentable de ne pas faire de trous, autant de ne pas faire de phrases. Vous perdez du temps à faire des phrases où il y a des trous, mieux vaut garder du temps. Et en attendant, il vous reste normalement entre un quart d'heure et une demi-heure à la fin pour vous relire. Et la relecture, j'insiste, c'est vraiment la chose la plus importante de ce sujet. Vous allez voir, l'allemand, vous commencez à avoir l'habitude, c'est une matière où vous pouvez facilement être perdu, où vous pouvez facilement avoir trop de règles en tête et ne plus vous rendre compte. Rappelez-vous les règles qui sont essentielles, la place du verbe notamment, la conjugaison des verbes, les modes. Voilà, c'est rien que ces quelques règles-là, ça va vous aider à avoir quelque chose de cohérent. Et là, vous pourrez relire en remettant d'abord, donc je vous conseille de faire plusieurs relectures différentes. D'abord la place de tous les verbes, ensuite la conjugaison de tous les verbes, les mots oubliés. Regardez toutes les phrases en das et en weil, est-ce qu'il y a le verbe à la fin? Pour toutes les phrases en das et en weil, est-ce qu'il y a le sujet juste après? Et le sujet parfois c'est S ou c'est das. Das, un S. Vérifiez s'il y est tout le temps. Ensuite, vérifiez le tekamolo. Est-ce que j'ai mis le temporel d'abord et le lieu enfin? Déjà, rien que ça, je serais très content si vous le faisiez. Ensuite, vérifiez que vous n'avez pas écrit des choses qui veulent absolument rien dire. Retraduisez vos phrases dans votre tête et voyez, est-ce que ça a du sens? Ensuite, relisez les majuscules et les minuscules, les umlauts. N'oubliez pas dans les verbes de modalité, révisez les verbes de modalité, est-ce qu'il y a des umlauts ou pas? Ça, je serais impitoyable sur la maîtrise des verbes de modalité, surtout au présent et au conjonctif 2. Donc revoyez-les, au moins première et troisième personne du singulier. C'est le minimum, mais pour moi il faudrait plus, mais au moins vous pouvez revoir ça. Ensuite, relisez l'orthographe, bien sûr. Voyez, est-ce qu'il y a des mots qui sont orthographiés de 2 façons différentes? Si oui, c'est qu'il y a un vrai problème. Si vous avez le temps aussi de réécrire un mot pour être sûr que j'arrive à le lire, donc là c'est des efforts d'embellissement mais qui ont leur importance, donc faites-le aussi. Et je crois qu'avec ça, c'est déjà bien si vous arrivez à relire tout ça. Les virgules, n'oubliez pas de virgule avant le verbe en deuxième position et une virgule entre 2 propositions avant le weil, avant le das et pas après. Ça, c'est très important. Voilà. Et la relecture, ça va vous permettre de gagner au moins 2 points. Franchement, si il vous reste 20 minutes et que vous avez le choix entre faire le thème et faire de la relecture, faites la relecture, ce sera beaucoup plus rentable que faire le thème. Si vous avez 20 minutes pour faire le thème, vous allez gagner 0,5 sur 20 ou 1 sur 20. Si vous relisez, vous pouvez gagner entre 1 et 2 sur 20 parce que ça va vraiment donner à la fin
une impression générale où dans la grammaire vous gagnerez des points, en richesse vous gagnerez des points et dans le contenu, la pertinence, vous comprendrez enfin, vous gagnerez des points. Et ça sur les 2 exercices, donc c'est évident que c'est plus rentable. Il faut être vraiment rentable, dites-vous que c'est l'essai qui rapporte 10 points. Si jamais vous n'avez qu'un exercice à faire, vous faites l'essai. C'est vraiment ça que j'attends et le reste dans un second temps. Voilà, donc j'espère que cela vous aidera. Je peux vous envoyer un sujet de type, comment on appelle ça, Elvi, si jamais vous me le demandez. Écrivez-moi dans les commentaires si vous souhaitez avoir, un entraînement. J'aurai pas le temps de le corriger, hein, je vous avoue, donc voilà. En revanche, j'ai le temps de répondre aux questions s'il y en a. Et à part ça, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Bon courage et à bientôt. Au plaisir de vous retrouver mercredi pour de nouvelles aventures. À bientôt.